Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore un petit peu sur le libéral. J'ai quelques encore des petites anecdotes, hein. Voilà, il y a entre autres, je me rappelle d'une fois aussi une dame qu'on allait voir régulièrement, qui avait une maladie neurodégénérative. Et un jour, elle avait bu son café, en fait, cette dame, puis comme elle avait des problèmes pour les mouvements, les coordinations et tout, je me rappelle plus quelle maladie c'était, enfin bref, eh bien, c'était renversé le café bouillant tout le long là, tout sur son devant en fait. Et elle était brûlée, mais alors quelque chose de bien, sur la poitrine, le ventre, le haut des cuisses. Enfin, c'était vraiment. Et donc, on devait faire des pansements, en plus du reste, hein, parce qu'on devait aussi lui faire la toilette et tout ça. Et alors, je me revois encore, donc j'avais été. C'était à peu près au moment où il y a eu l'éclipse en 99, l'éclipse de soleil évidemment, hein. C'était dans ces eaux-là. Et puis, enfin, je me pointe la première fois, j'avais vu, oh là là, c'était vraiment horrible. Et j'y retourne le lendemain, enfin, ou le surlendemain, je sais plus exactement. Enfin, très peu de temps après, j'y retourne. Et qu'est-ce que je vois? C'était quasiment guéri. Mais ça faisait pas très très longtemps. Puis, là où elle habitait, dans le coin, ça se connaissait, il y avait un gars qu'on appelait le mage. Le mage, c'était quelqu'un qui barrait le feu, en fait. Alors, pour ceux qui habitent pas là où j'habite, hein, dans le coin, il y a beaucoup de barreurs de feu, là, par là où j'habite. Et celui-là, il était connu, en fait, hein. Il barrait le feu, il barrait les zonas, hein, il barrait enfin, tout ce truc, enfin bref. Et puis, là, quand je vois ça, je dis, mais oh, je dis, vous avez vu le mage? J'étais persuadé parce qu'il habitait le même patelin qu'elle. Et elle me dit, ben oui. Alors, là, franchement, j'y croyais pas trop à ces histoires de mages et tout, mais là, je peux quand même reconnaître que vraiment c'était une brûlure qui était assez horrible, hein, qui était vraiment au moins du second degré, voire plus, hein, par endroits, c'était vraiment creusé et tout. Et en quelques jours, en fait, ça a guéri. Ah, donc j'étais contente pour elle parce que déjà avec tout ce qu'elle avait par ailleurs, hein, voilà. Et c'était des gens qui étaient très gentils et le mari, ils étaient tous les deux, ils avaient un certain âge, et le mari lui faisait du jardin, du jardin, du jardin. Il avait des légumes à profusion pour eux deux. C'était, ils avaient, en plus ils avaient, je sais même plus s'ils avaient des enfants. Enfin ils devaient habiter loin, peu importe. Enfin bref, résultat des courses, les infirmiers, enfin donc les personnes que je remplaçais et moi, à chaque fois, tu avais carrément la caisse de légumes qui t'attendait, tu vois. C'était vraiment, c'était vraiment très sympa. Ensuite, il y a eu quand même des gens aussi bon, que je dois quand même recontextualiser. Dans ce cabinet, hein, c'est un truc à la campagne. Enfin, c'était, hein, maintenant je sais pas, ça fait longtemps que je les ai pas vus, ça fait 25 ans que j'ai vu personne. Euh, donc, ils faisaient beaucoup de toilettes à l'époque, hein, les toilettes à domicile, toilettes, douches, machin, tout ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de SIA, des choses comme ça, qui a plus maintenant, c'est beaucoup plus développé. Et donc, ben voilà, moi aussi j'y allais, seulement ils avaient une perspective, une façon de faire les toilettes, c'était ça aussi qui m'a heurté en fait. La toilette, le gars, un des gars que je remplaçais, il disait en fait en 10 minutes ça doit être fait. Mais moi je peux pas faire en 10 minutes, c'est pas possible quoi. Si tu veux faire les choses correctement, c'est pas possible. Et donc ça me faisait perdre beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de toilettes. Et en fait, c'était vraiment des fois du vite expédié, hein. Il y avait une dame, je me rappelle, depuis qu'il la prenait en charge, ça faisait plusieurs années, il lui avait jamais lavé les pieds, par exemple. Jamais. Donc évidemment, moi je les ai lavés, donc ça a été tout de suite. Pareil pour laver la tête, il n'y avait jamais lavé la tête. Fallait qu'elle se débrouille quand il y avait sa fille qui venait une fois tous les je sais pas combien de temps. Donc voilà, ça c'est aussi une prise, enfin ce qui fait aussi que j'ai pas trop apprécié, enfin voilà, au bout d'un moment j'en avais ma claque parce que vraiment je voyais que c'était, si je voulais faire du bon boulot c'était pas possible. Donc du coup j'ai arrêté le libéral, ce qui fait qu'en fait j'ai dû faire ça. De toute façon il a fallu que j'arrête à un moment donné parce que j'ai eu un gros pépin de santé en fait. J'ai eu une tumeur au poumon, donc il a fallu que je me fasse opérer, donc c'était à peu près ces eaux-là, du coup j'ai tout arrêté. Euh, Parce que, bien évidemment, quand tu es en libéral, même quand tu es remplaçante, tu dois cotiser
pour une caisse, comment dire, une caisse de sécurité sociale, entre guillemets, mais quand tu es arrêté, il faut que tu sois arrêté 3 mois avant de toucher des indemnités journalières. Donc quand j'ai été arrêté à cause de ce problème de poumon là, j'ai rien touché en fait. Parce que après, bah, le temps, l'opération, machin, après j'ai fait autre chose quoi. Après je suis parti dans une clinique et j'ai commencé par faire des nuits. Et puis, bah, moi, les nuits, comme je vous avais déjà dit, hein, c'est difficile pour moi. Mais bon, là, j'ai fait, enfin, avec les 3 enfants, et puis le fait aussi que ma dernière, on venait de découvrir sa maladie, bah, ça m'arrangeait un petit peu plus de faire les nuits, même à mi-temps, tout ça. Mais j'ai arrêté de faire les nuits, je suis repassé de jour après. euh, Parce que justement ma fille avait des problèmes qui se sont aggravés. Mais ça, je vous raconterai ça une autre fois. À bientôt.